Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Dans ce tutoriel, nous allons commencer à aborder les différents effets que l'on peut utiliser sur nos instruments enregistrés ou sur des fichiers audio. Pour commencer, nous allons parler des effets temporels. Les effets temporels consistent à diviser le signal en deux parties identiques et retenir momentanément une partie tout en permettant à l'autre de jouer en temps réel. Donc ces signaux sont ensuite mélangés à la sortie. Il est bien sûr possible de contrôler la durée du retard et la quantité de signal qui est affectée par rapport à la partie qui reste sèche. Le premier effet temporel que nous allons voir et qui sans doute est le plus utilisé est la reverb. La reverb est un effet assez naturel que tout le monde connaît puisque nous l'expérimentons dans la vie de tous les jours. En effet, il y a toujours une certaine réverbération, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Le principe de la reverb est de retranscrire ce type de résonance sur les instruments. En effet, généralement, une prise audio est faite directement sur un micro et donc le son est très sec et n'est jamais représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Il faut donc pour cela généralement rajouter une reverb. Donc il est possible d'utiliser la reverb comme un effet, soit en réglant les paramètres pour représenter un lieu qui n'est pas vraiment naturel, soit pour revenir au contraire justement à plus de naturel et à essayer de reproduire la réverbération d'une pièce comme une salle ou un studio. Pour utiliser cet effet, nous allons déjà récupérer l'un des samples que nous avons enregistrés dans les vidéos précédentes. Je pense que je vais prendre un son de guitare. Je peux me rendre dans le menu qui se trouve à gauche, où se trouvent les différents samples et les sons que j'ai enregistrés. Donc ensuite c'est dans Recorded et je peux écouter mes sons pour voir lequel conviendra le mieux. Par exemple, si j'écoute le premier, il s'agit de la guitare enregistrée précédemment, je vais utiliser celle-ci. Donc je la glisse dans l'arrangeur et je la place. Ensuite, si je veux l'écouter, j'active ce bouton qui me permettra d'accéder à l'écoute de l'arrangeur. Et comme on le voit également sur mon channel rack, une nouvelle piste est apparue qui contient mon sample. Donc si je clique dessus, je reconnais bien le sample que je peux écouter également en cliquant. Je vais lui assigner une piste du mixeur qui n'est pas encore utilisée, donc la piste 5. Et je vois ici, elle est prête sur mon mixeur. Ensuite, pour pouvoir faire mes réglages et insérer des effets, je vais me rendre directement sur le mixeur. Donc je le rappelle, c'est en cliquant sur le logo qui se trouve ici. Et là, j'ai un accès complet à mon mixeur. Alors d'abord, pour commencer et pour vous montrer comment utiliser la reverb et quels sont les différents effets et les paramètres qui sont réglables sur le plugin, je vais mettre la reverb directement sur la piste. J'expliquerai ensuite pourquoi il est préférable de la mettre sur une autre piste. Le slot 1 est vide. Je sélectionne dans More Plugins. Reverb, je peux prendre la première reverb. Maintenant, j'ai ma reverb. Donc, si j'écoute ma guitare, si je commence déjà par régler le dry, donc comme nous avons vu la dernière fois, le dry va permettre de mettre plus ou moins d'effets, de faire plus ou moins ressortir la reverb. Si je mets le dry au minimum, c'est-à-dire à 0, nous n'entendrons que la reverb. Si au contraire je le monte, nous entendrons essentiellement de la guitare.
Pour l'instant, comme c'est une démonstration, le but va être d'entendre un maximum de reverb pour bien comprendre à quoi correspond chaque réglage. Si je le mets par exemple sur 40, nous entendons déjà assez bien la reverb. Alors pour commencer, nous voyons déjà deux paramètres, low cut et high cut. Ces paramètres permettent d'équaliser et servent de filtre. Low cut veut dire que nous allons couper les fréquences basses en fonction de ce que je vais choisir. Donc ici, nous sommes à 75 Hz. Plus je monte, plus nous allons couper de fréquences basses. Quand je dis les fréquences basses, il s'agit des fréquences seulement du son réverbéré et non de la guitare à la base. Donc c'est bien le son qui ensuite est traité dans l'effet. Si nous écoutons, on entend bien qu'ici, les graves ressortent plus, alors que si je monte, on les entend de moins en moins. High cut, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois, je vais plus couper les fréquences aiguës. Ensuite, le prédélai, qui se compte en millisecondes, va correspondre à la réverbération que l'on entend lorsque le son est joué. C'est le temps que va mettre la réverbération à se faire entendre. Donc par exemple, si je laisse à 0, on l'entend en même temps que le son, alors que si au contraire je la monte, on entend bien une traînée et le son est légèrement plus brouillon puisque la réverbération commence à se mélanger au son de la guitare qui revient à chaque fois. Le room size, lui, va correspondre donc à la taille de la pièce que nous simulons avec cette reverb. Donc plus ou moins grande. La diffusion, elle, va correspondre à l'étendue de notre reverb. Donc si nous écoutons, cela permet de garder un petit peu de contrôle aussi sur l'aspect brouillon que peut prendre une diffusion trop grande. La couleur, elle, va correspondre à la couleur du son, en fait, de la reverb. Flat, c'est un plutôt moyen, c'est assez plat finalement. Alors que si nous allons vers brighter, donc ça va faire plus ressortir les fréquences aiguës pour avoir un son plus lumineux, dirons-nous. Alors que warmer, ce sera un son plus chaud et donc fera ressortir un peu plus les fréquences plutôt basses. Ensuite, le decay, lui, va correspondre à la durée que va mettre la réverbération à rester. Donc si, par exemple, je mets un decay très long, finalement, on n'entend plus qu'une traînée de son puisque le son dure énormément avant de retomber. Alors que si on le baisse, on aura un réglage beaucoup plus fin et on entendra un peu moins la reverb. Ensuite, le paramètre high damping permettra de régler un peu la modulation des fréquences aiguës, donc en fonction de la fréquence que nous choisissons. Donc là, nous sommes à 7 kHz. Si je baisse ou si je monte, je vais faire ressortir plus ou moins de fréquences dans les aigus. Et enfin, le paramètre reverb, lui, va correspondre à la quantité de reverb que nous mettons dans
l'effet que nous voulons faire ressortir. Donc si par exemple je la mets à fond, nous entendons beaucoup plus la reverb. De la même manière, si je la mets à fond, mais que nous entendons également le son initial, nous entendons bien là, quand je mets le pré-délai, qu'il y a une certaine différence entre le son de base et le son qui est ensuite entendu par la réverbération. Cela permet d'entendre le principe de ce que nous appelons donc les effets temporels qui jouent sur des retards plus ou moins longs et programmés en fonction de ce que nous voulons comme couleur. L'autre effet temporel que nous allons voir maintenant est le délai. Donc le délai, c'est aussi un effet que nous pouvons expérimenter parfois et qui concerne les échos. C'est le fait d'avoir une répétition du son que nous donnons. Comme par exemple, si nous crions dans un espace assez grand comme en montagne par exemple, nous entendons un écho sur notre voix. Eh bien, il s'agit de reproduire cet effet sur l'instrument. Alors si je change de plugin, donc je fais remplacer, et je peux me rendre directement, là nous voyons délai reverb. Je peux choisir par exemple le délai 2, dans lequel nous allons voir les différents réglages. Le pan qui va concerner l'endroit à gauche, à droite ou au centre des répétitions, le volume de mon délai, ensuite normal, inversé ou ping-pong. Donc normal, ça va être un délai commun, inversé, donc il va inverser l'effet, et ping-pong, lui, va jouer également sur le pan, c'est-à-dire que les échos vont rebondir entre la gauche et la droite. Tout ce menu-là concerne le feedback. Le feedback, ce sont justement les répétitions. Donc si je monte donc ce bouton de volume permet justement de monter le volume du feedback et comme nous le voyons là, si nous le montons trop, il finira par dépasser le son de base. Le bouton Cut, lui, permet de choisir la quantité de feedback que nous voulons. Donc là, comme nous venons de voir, je l'ai complètement coupé et je pourrai le doser ensuite, comme bon me semblera, comme le volume. Ensuite, les paramètres qui se trouvent ici concernent time, c'est-à-dire le temps. Le temps, ça va être la vitesse des répétitions que nous choisissons. Généralement, le délai est déjà assigné au tempo de base de la session, mais il est également possible de le modifier en millisecondes avec ce bouton-là. Si nous modifions en millisecondes, nous ne sommes plus synchronisés avec le morceau. Et ce potard-là qui concerne le time, lui va permettre de choisir les décompositions que nous voulons. Par exemple, si nous voulons un délai à la noire, à la blanche, à la croche, à la double croche, etc. Nous avons également un bouton Dry qui va permettre de choisir la quantité d'effets que nous voulons mettre sur notre instrument. Voilà déjà pour les deux effets temporels principaux qui sont quasiment toujours utilisés au mixage. Pour finir, je vais vous montrer comment utiliser ces effets en condition. Comme j'ai dit au début, généralement, nous les mettons sur une autre piste, tout simplement car nous préférons avoir toujours un contrôle sur le son original et seulement faire passer le son dans l'effet et pouvoir contrôler la piste qui contient l'effet en elle-même. Je vais pour cela enlever mon plugin de mon insert 5 et sur une autre piste qui va me servir de reverb, par exemple, je vais envoyer le son. Donc je peux déjà renommer cette piste pour mieux m'y retrouver, que j'appellerai reverb.
je saurai que c'est ici que se trouve ma reverb. L'avantage de faire cela aussi est que nous pouvons envoyer plusieurs instruments dans la reverb, ce qui permet aussi d'homogénéiser un peu le son du morceau. Ensuite, si je veux envoyer ma guitare, il me suffit d'aller sur le bouton qui se trouve ici, et de cliquer. Il va automatiquement m'envoyer le son de la piste sélectionnée. Nous avons vu un fil qui se faisait ici, et c'est bien ma piste 5 qui contient la guitare. Ensuite, le bouton que nous voyons là va permettre de doser la quantité d'effets que nous voulons utiliser. Pour cela, nous pouvons cette fois mettre le dry au minimum et n'avoir que de la reverb sur notre piste. Nous pouvons également monter la reverb et c'est ensuite ici sur l'envoi que nous doserons notre effet. L'avantage est que nous pouvons également doser le volume de notre effet. Voilà pour les effets temporels. La prochaine fois, nous continuerons sur les autres effets disponibles sur le logiciel FL Studio.